I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tuto, alors un album, un petit album en 3 parties, on va dire, puisqu'il s'agit donc de celui-là. Alors je vais pas faire exactement celui-là, je vais le faire le même, mais d'une autre couleur. Donc je vais déjà vous présenter celui-là et je ferai la structure entière avec d'autres papiers. Après, pour la déco, je ne sais pas si je la ferai en vidéo ou si je vous montrerai l'album décoré, mais ce sera donc le même que celui-là, d'une autre couleur. Donc, alors, tout d'abord, il se ferme avec un ruban. J'ai fait une petite déco toute simple. Je peux mettre une petite photo sur la couverture. Le titre, voilà, j'ai mis un petit ruban avec un petit mot dessus. Donc des petites fleurs en papier, des étiquettes, un petit fanion, voilà, c'est juste de la déco qui est toute simple. Donc j'ai utilisé aussi là des papiers de chez Action, le noir et puis un bloc de chez Action. C'est celui où il y avait les citrons, il me semble. Oui, c'est celui où il y avait les citrons. Donc voilà, il s'ouvre. Pardon. Premièrement, comme ceci. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une déco toute simple. Donc j'ai découpé des petites étiquettes, j'ai mis des petites décos, je sais plus comment elles s'appellent, donc j'ai mis des petites décos comme ça. Là ce sont les chutes qui me restaient du kit. J'ai voulu utiliser les chutes pour décorer et donc je collerai les photos en fonction de l'espace qu'il y a sur les pages. Donc voilà, là j'ai fait des petits fanions. Je vous dis, j'ai utilisé un petit peu de masking tape et essentiellement des chutes. Là j'ai fait la même chose, j'ai terminé le ruban. Donc je l'ai collé ici. Là j'ai mis un petit stickers étiquette. Là j'ai mis une petite déco étiquette aussi. J'ai collé des petites fleurs et donc des chutes de papier. Ensuite il s'ouvre aussi comme ceci. Donc je reprends, hop, ils sont comme ça. Donc là, la même déco, les chutes, des étiquettes, des petites décos. Ça, ce sont les petites décos que je prépare à l'avance. Donc ça me permet de les coller directement sur mes petits projets de scrap. Donc là, un petit morceau de masking tape. J'ai laissé le fond noir, parce que je trouvais que ça ressortait bien avec le jaune. Voilà, pour ce côté-là. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Donc là c'est pareil, j'ai fait une petite déco toute simple, hein, voilà, je trouve que pour mettre les photos c'est déjà pas mal. Et donc là l'album qui se présente comme ça. Alors là je n'ai fait aucune déco parce que j'ai l'intention, je pense que je vais peut-être l'offrir, ou si je ne l'offre pas, ça dépend aussi des couleurs, voilà, donc ça peut ne pas faire, ou je ne sais pas encore si je l'offre ou pas. Donc mais on pourra mettre des grandes photos puisque l'album mesure 13,5 par 17. Donc on peut mettre déjà des photos de 11 par 13, de 9 par 11, 13-18 c'est un peu juste, il faut recouper un petit peu. Dans ce sens-là ça irait, mais dans ce sens-là ça n'irait pas. Donc voilà, on peut mettre quand même pas mal de photos, une bonne vingtaine, ça c'est sûr. Déjà là il y en a 3, 4, 5 sur la couverture, 6, et puis donc à l'intérieur j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 feuilles que j'ai pliées en deux. Donc 5 feuilles, sachant qu'on va mettre une grande photo sur chaque page avec un petit peu de déco bien sûr, mais donc ça permet de mettre quand même une vingtaine de photos aussi à l'intérieur. Voilà pour la présentation donc de ce petit album, du moins pas si petit que ça, il mesure fermé
il mesure 14 par 18. Oui, par 18. Voilà, donc on va pouvoir attaquer au dos. Donc je n'ai rien mis. Les tranches, je vais peut-être laisser comme ça ou faire un petit bijou d'album que je pourrais mettre par la suite. Donc voilà, on va pouvoir donc attaquer la structure. Donc pour ça, j'ai besoin de mon massicot. Pour les papiers, j'ai changé complètement de style. J'ai pris donc pour la structure, là il est noir, je vais prendre du blanc. Et puis j'avais envie de couleur printanière. Donc voilà, j'ai pris, ce sont des papiers, ce sont d'anciens papiers. C'est American Craft, la marque. Donc ce sont des papiers qui sont recto verso. Donc ça, ce sera pour faire le livret à l'intérieur. Et donc pour la structure, je vais la faire en blanc. Donc hop, je vais vous donner les dimensions. Et puis pour la déco, voilà, j'avais préparé quelques petites, des petites fleurs, des petits boutons. Ça, ce sont voilà, j'ai perdu le nom. Ce sont des badges, voilà. Ça m'est revenu. Ce sont donc 2 badges qui étaient assortis au papier. Ben, pour celui-là peut-être pas, je ne sais plus. Donc les rubans aussi, ce sont des petites chutes de rubans. Et donc j'ai préparé quelques petites étiquettes et pourquoi pas un petit alphabet. Je ne sais pas du tout encore la déco, comment je vais la faire. Mais j'aime bien quand je fais ce genre de projet préparer quelques petites décos à l'avance. Alors le papier blanc, moi il est un peu, je ne sais pas si vous allez voir, un peu texturé. Alors je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de vous montrer. Bon, voilà, il est un petit peu texturé, donc ça fait comme s'il y avait des lignes. Du coup je vais mettre des lignes à la verticale. Donc dans ce papier blanc, dans les 2 papiers blancs, on va devoir découper 2 morceaux de 18, la hauteur de l'album, par 30 cm pour le premier. Donc là, je garde bien les chutes. Donc 18 par 30. Et dans le second, on va faire un rectangle de 18, mais cette fois on laisse les 30,5. Voilà, donc là on met celui-là de côté. Je vais commencer par marquer les plis sur le morceau qui fait 18 par 30. On va faire donc un pli. Donc on fait un pli à 14 et un second pli à 16 cm pour ce morceau là. On le met de côté. Je prends l'autre papier, je le mets bien au bord. Là je fais un pli à 2 cm, ensuite à 4 cm, à 17,3, donc je décale moi de 3 mm, donc 1, 2, 3, donc 17,3 pour moi c'est là, donc 17,3. Ensuite on va enlever pour l'instant le massicot et on va marquer donc nos plis. Donc voilà. Alors, avec ces 2 morceaux, on va pouvoir commencer à assembler notre album. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais mettre le côté texturé vers l'extérieur. Ça sera plus joli.
Donc, on va prendre le papier de droite, donc celui où il y a juste les deux plis au milieu, et on va venir le coller sur le premier pli. Alors, je viens coller comme ceci, juste avant le premier pli. Donc, le morceau qui fait 18 par 30, on vient coller sur celui qui fait 18 par 30,5. Et on colle sur la première languette du côté droit. Donc, comme ça, on obtient la première partie de notre album. Voilà. Alors, maintenant, on laisse sécher et donc je vais découper mes papiers qui vont servir à faire le livret. Donc, pour le livret, alors maintenant, on va découper les pages du livret. Donc, je prends mes papiers et dans chaque papier, je vais découper un rectangle de 17,5 par 27 cm. Donc, là, je me mets bien à 17,5. Je découpe tout du long, je me servirai des chutes pour faire la déco. Donc 17,5 par 27. Donc je vais en faire 4 comme ça. Dans l'autre, j'avais fait 5 pages, mais 4, ça fait déjà un bel album. Voilà, alors toutes les petites chutes, je les garde. Donc maintenant, on prend nos 4 rectangles et on les plie en deux. Donc, je vais même les plier comme ça ira plus vite. Puis moi, je suis sûre que ce sera au milieu. Donc 27, ça fait 13,5. Donc on fait un pli à 13,5 sur les 4 papiers. Donc on se met bien. Donc pour moi, je me mets bien au milieu. Sans bouger. Hop. Voilà. Donc maintenant, on peut plier le papier en deux et je mettrai les pages moins par couleur. Moi, je vais les assembler comme j'aimerais qu'elles soient. Donc, voilà. Alors là, je sais que en première page, moi, j'aimerais bien avoir donc celui-là. Donc ça, j'ai du marron. On va mettre comme ça le rose. Voilà, je vais laisser les papiers unis à l'intérieur. Donc là, ça va me faire 2 jaunes à l'intérieur. Je vais faire autrement. Voilà, comme ça. Donc du coup, ça fait à l'intérieur, j'aurai marron, jaune, rose et jaune. Voilà. Et donc maintenant, je vais bien marquer mes plis. Je vais faire un petit repère. Alors là, je vais mettre une petite pince pour pas que ça bouge. Mettre une en haut et une en bas. Voilà, je les mets bien centrées, toutes bien alignées. Là, je prends le crayon et je vais faire un repère à 4 cm du haut et du bas. Donc 4 ici et 4 ici. Voilà. Pour le moment, ça, hop, je range.
Je vais prendre mon petit outil pour percer mes petits trous. Je vais même faire un repère du côté extérieur, comme ça je suis sûre d'avoir les bons repères de chaque côté. Donc à 4 cm du haut et du bas. 4 et 4. Donc là, je vérifie que tout soit bien aligné. J'enlève mes pinces. Voilà. Donc là, je me mets sur ma petite mousse et hop, je viens faire un petit trou de chaque côté. Donc à 4 cm du haut et du bas et donc au milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, je vais remettre mes petites pinces pour pas que ça bouge. Je vais prendre de la ficelle. Alors là, j'ai pris du blanc. Dans l'autre, j'avais pris du craft, une trentaine de centimètres de ficelle. Et donc, on fait passer dans nos petits trous. Donc, moi, je veux que le nœud soit à l'intérieur. Voilà, là, je vais faire mon nœud. Donc, on serre un petit peu. Alors, ce que je fais, moi, quand j'ai du mal à faire mes nœuds, j'appuie avec la pointe de mon plioir. Je tiens avec mon poignet. Et là, je peux faire mon nœud en serrant. C'est une petite astuce que j'ai trouvée parce que des fois, j'ai un peu du mal à faire mes petits nœuds. Et là, je fais glisser la pointe de mon massicot tout en resserrant mon nœud. Voilà, comme ça, le nœud est bien tendu, sans trop l'être non plus. Et là, je peux recouper. Donc là, on a notre livret qui est terminé. Alors, comme il y a de l'épaisseur quand on plie les papiers, je vais recouper la tranche correctement. Comme ça, ce sera tout bien aligné. Donc là, je me mets sur le papier le plus court. Donc, c'est celui qui est à l'extérieur. Et je coupe pour égaliser tous les papiers. Alors, une fois qu'on a notre livret, on va venir le coller. Je cherche mon modèle pour ne pas me tromper dans mon collage. Voilà, c'est bien ça. On a une autre partie. Ça me semblait bien. Donc, là, c'est la partie qui se plie, c'est cette partie-là. Et nous, on va coller notre album, notre petit livret sur cette partie-là. Sur la partie qui mesure 14 cm. Donc, alors là, je vais mettre de la colle ici. Si vous ne voulez pas le coller, oui, alors je disais, si jamais vous ne voulez pas coller le livret, vous faites une bande de papier qui mesure 18, ça ferait 19, 20 cm par 4 cm. Vous pliez à chaque fois. Moi, je vais faire avec vous, ce sera plus simple. Dans mes chutes de papier, donc là, je vais couper une bande de 4 cm par 20 cm.
et je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm et 1 cm. Voilà, donc ce qui nous fait un petit insert. Celui-là, je vais l'enlever. Donc, le petit insert, on le colle au milieu. Je vais le faire comme ça, celui-là. Voilà, ça changera. Donc, on colle notre insert au milieu. Mes petites pinces. Le temps que ça sèche, donc ce qui va nous permettre de glisser le petit livret sous l'insert. Comme ça, ce sera un petit livret amovible. Pour la fermeture, donc en attendant que ça sèche, on va faire la fermeture donc avec le ruban. Donc moi le ruban, je vais vous montrer, j'ai fait un petit, j'ai coupé au cutter, j'ai fait une petite encoche ici dans le premier rabat et une encoche dans le dernier rabat et j'ai glissé mon ruban. Donc l'encoche, tout dépend du ruban que vous prenez. Donc vous faites l'encoche à peu près au milieu, donc là ça fait 18 cm. On fait une encoche de 8,5 à 9,5 de ce côté. Donc le premier rabat. Hein. Et là je vais faire pareil sur le dernier pli, donc 8,5, 9,5. Et ça fait une petite encoche de 1 cm. Donc si votre ruban mesure 1 cm. Donc, ce qui permet de glisser. Donc voilà, moi j'ai 2 petits rubans verts. Donc je vais glisser mon ruban. Alors peut-être qu'il est un peu trop petit. Du moins l'encoche est trop petite. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc je fais glisser mon ruban. Je laisse à peu près 1 cm et demi ici et je vais mettre du double face pour que ça tienne. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors oui, je voulais agrandir un petit peu l'encoche. Alors là, je me remets à plat et je fais la même chose, mais cette fois, je veux pas que ce soit apparent sur la tranche, je le mets vers l'intérieur. Là, je l'ai laissé côté gauche et là, je vais le replier vers le côté gauche aussi pour pas qu'il soit apparent sur la tranche. Mon double face qui est là. Voilà. Donc
là, on a notre livret qui va se fermer comme ceci, avec un petit nœud. Voilà, ça va se fermer comme ça. Je ne fais pas le nœud parce que je vais l'ouvrir pour pouvoir voir si c'est sec au niveau de l'insert. Et glisser mon petit livret. Voilà, là c'est parfait. Donc le petit livret, donc vous pouvez glisser et laisser. Alors soit vous le collez, soit vous faites comme je viens de faire. Donc pas un insert, si un insert. Et vous pouvez donc enlever et remettre le petit livret. Soit vous le fixez. Voilà, comme ça vous aurez vu les deux versions. Maintenant, je vais faire juste une petite déco de la première page. Je n'ai rien oublié, non, voilà. Je vais décorer ce côté et puis cette partie-là pour cacher le ruban. Donc, pour la déco, je vais prendre mes chutes de papier. Donc là, ça sera la première page là. Alors, je vais donc recouper la petite bande qui sert à rien. Et là, on va... Alors, je vais reprendre les dimensions. Ça fait 13. Je vais prendre une petite bande de 12 cm. Alors, dans le bon sens, c'est quand même mieux, par 10 cm. Hop. Donc, que je vais venir coller ici. Donc, on va mettre à plat comme ça. Je vais même enlever le petit livret, ça sera plus simple à coller. Alors là, on va coller comme ça. Je vais prendre mon papier. Donc celui-là, je vais faire comme tout à l'heure, recouper la petite bande qui sert à rien. Ça fait combien? Alors là, 12, on va prendre 11,5. Alors ça, ce sera pour mettre la photo. Donc je vais coller comme ceci. Je vais utiliser une petite partie du ruban comme ça. Que je vais coller ici. Je vais lui prendre une petite fleur. Donc je vais mettre une petite fleur bleue. Avec un petit bouton. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de bouton sur mes créations et donc je vais pas prendre de fleur bleue, je vais prendre une fleur alors la petite fleur jaune qui va bien aller avec le petit bouton bleu. Voilà, comme ça. Donc je vais déjà coller mes papiers. Mon petit ruban que je vais coller avec du double face juste sous le papier rose. Ma petite fleur. Alors, les boutons viennent de chez Action, il me semble. J'avais acheté une petite sacoche de boutons, donc voilà. Je regarde dans mes papiers.
du jaune. Alors là, je vais prendre mon petit stickers et je vais venir le glisser comme ceci. Voilà. De ce côté, et je vais prendre ma petite perforatrice. Donc là, je vais faire un demi-cercle festonné. Que je vais venir coller. Alors ici, du côté rose, je préfère. Voilà, on peut glisser dessous. Voilà. Et donc là, je vais peut-être mettre, j'ai déjà mis du jaune, peut-être mettre une petite fleur blanche. Et voilà, le petit mot ici. Voilà pour la première page. Alors, quand on ferme l'album, ce sera comme ça. Alors, je vais regarder pour faire. Donc, je vais remettre le livret à l'intérieur. Je ne vais pas trop bouger. Voilà. Donc, de ce côté, je vais prendre des petits oiseaux que je vais recouper. Alors, je recoupe un peu au pif. Hein. Après, j'adapte la déco par rapport à mes papiers découpés. Donc, ça sera pour cacher le ruban. Bon, ça va, ça n'a pas bougé. J'avais oublié que je venais de coller. Donc, voilà. Alors, on va prendre dans les petites chutes qui se trouvent ici, on va coller celui-là. Regarde les petites chutes que j'ai. Alors, une grande bande de papier. Voilà. Un petit morceau de ruban. Voilà, ici. Donc, je vais coller le gros bouton. Le gros bouton dans lequel je vais passer de la ficelle. Hop. Donc, j'ai passé la ficelle. Je suis en train de faire le petit nœud. Et là, voilà, juste comme ça. Et là, je vais coller donc mon petit bouton ici. Voilà. Et je vais prendre ma petite perforatrice Fagnon. Voilà, ça c'est juste le petit plus. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui est de la déco, je vais arrêter là. Comment là, la vidéo va être interminable. Je vais terminer donc la déco hors caméra. Voilà, donc le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.